Très chers internautes, bienvenue. Vous suivez cette émission. Vous êtes partout à travers le monde. Australie, vous êtes en Amérique du Sud, du Nord, vous êtes en Europe occidentale, en Europe, vous êtes partout à travers la République démocratique du Congo. Vous suivez cette émission. Le contexte, il est difficile. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas de téléphone, pardon, de la connexion. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas Internet. C'est compliqué, il n'y a que les réseaux, il n'y a que des grandes entreprises qui ont la connexion au Congo. Merci de nous suivre, merci de nous écrire aussi. C'est vrai que on est beaucoup plus divisé qu'avant, mais en réalité nous sommes divisés par rien. On est simplement divisé par des émotions et par des sentiments. Et quand on aura compris ces choses, eh bien on va revenir à la raison. Je crois que ça ne sera pas longtemps pour longtemps. C'est une expression de la démocratie constipée. Je veux dire une démocratie assez, même je veux dire étouffée, axifiée, voilà, donc asphyxiée, pardon. Nous sommes en train de subir cela, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller avec le temps. Alors, les journaux de ce matin, vous allez excuser, les journaux de ce matin tournent autour de la même chose, de la même question depuis un certain temps. Nous avons la même chose, hein, on raconte la même chose un peu partout. Le potentiel qui, lui, dit... Détenteur de l'impérium Fachi, saura-t-il bouger les lignes? Elima News, il dit les empoignades risquent d'être fatales. Et les cadres du PPRD tabassés à mort, c'est le baromètre. Alors, il faut dire que ici déjà, prendre par exemple le potentiel, il dit dans son sommaire, politique, élection législative au Maniema, la communauté Lega crie au scandale. Économie de Matadi à Kinshasa, au cœur des ténèbres, l'économie congolaise. Et puis forum, on dit, prof Jean Omasombo, il dit, le nouveau président régnera mais ne gouvernera pas. Sport, et puis les autres dernières heures, on va parler de la période post-électorale. L'ONG DH, les amis de Nelson Mandela, on appelle à la retenue. Pour des élections apaisées et inclusives, nous voulons la paix. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, parlons-en, parce que je crois que c'est assez important et assez sérieux d'en parler. Commençons d'abord par le potentiel qui se pose des questions dans ces colonnes. Est-ce que Fachi saura-t-il bouger les lignes? Victoire provisoire de Félix Tshisekedi, l'ECC prend acte. Il y a une sorte de division dans toute la classe politique aujourd'hui au Congo. Au Congo, il y a une sorte de division. Deux grandes voix s'entendent maintenant et ça arrive. Le plan a réussi. Kabila est en train de gagner malheureusement. Il gagne où? Il gagne dans la logique où il aurait bien voulu, il aurait vraiment bien voulu que le peuple se rentre dedans. Il aurait bien voulu que l'opposition se divise davantage, même après sa propre victoire. On voit toujours le diable après. Moi, aujourd'hui, je n'aurai pas beaucoup d'analyses à faire. Je n'aurai que des questions à poser et quelques analyses, bien évidemment. Qu'est-ce qui allait changer si c'est Lamuka qui avait obtenu ce résultat? Qu'est-ce qui allait changer des fondamentales? Soki Zalaki, Martin Fayulu, président de la République. Ah, ça allait changer la coalition, pardon, ça allait changer la force et la victoire de la majorité présidentielle au provincial. Est-ce que ça allait changer la majorité présidentielle au niveau de l'Assemblée nationale? Dites-moi, qu'est-ce qui allait changer exactement? Je ne comprends pas. Moi, je suis tombé des nues. Je me pose la question, humblement. Avez-vous déjà vu où en Afrique? Nous sommes dans un contexte africain, où les élections se passent de cette façon-là. Et ici, sur cette chaîne, Critique Info, qu'est-ce que nous n'avons pas dit au début ici? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit au début? On a interpellé les gens que ce sont des mauvaises élections, n'y allez pas. Il y a le piège là-bas. Mais qui nous a écoutés? Ils ont tous refusé. Qui ne savait pas que la CENI était infiltrée? J'aimerais un peu revenir sur ça. Qui ne savait pas que la CENI était corrompue? Qui ne savait pas que la justice était inféodée? Qui ne savait pas que l'armée était au service du président de la République? Qui ne savait pas que la police, elle aussi, était entre les mains de ce régime? Qui ne le savait pas?
Et aujourd'hui, je suis étonné d'apprendre que maintenant on fait confiance à la CENI, on demande maintenant à la CENI de dire la vérité. Est-ce que vous êtes sérieux vraiment? Sommes-nous vraiment sérieux? C'est maintenant que vous demandez que la CENI vous dise la vérité. Depuis tout le temps, vous ne saviez pas que la CENI n'était pas là pour vous dire la vérité. Monsieur Nanga vous a dit devant tout le monde qu'il n'est pas là pour faire la confiance. Pourquoi vous êtes allé aux élections? Il a dit ça avant d'aller aux élections. Il vous a dit à la télévision nationale que je ne suis pas là pour créer la confiance. Ça, vous n'avez pas entendu. On vous a amené une machine à voter qui n'avait rien à voir avec la loi. Vous avez accepté d'y aller. On a mis des SIM, vous avez accepté d'y aller. On a mis les ISB et les Wi-Fi, vous avez accepté d'y aller. Parce que vous avez cru, vous avez cru être plus malin qu'eux. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le piège. Qu'est-ce maintenant, qui pleure? On nous a volé nos voix, on nous a volé nos voix. Mais qui n'avait pas dit qu'on allait vous voler les voix? N'est-ce pas qu'ici, on avait dit qu'on allait voler vos voix? Mais gars, non, je ne comprends pas les Congolais, comment ils fonctionnent. Non, je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous faites un effort de tomber dans le piège vous-même, et comme si ça ne suffit pas, vous prenez la corde, vous étranglez vous-même. Et vous criez finalement au suicide. On nous suicide, on nous suicide. Non, vous êtes allé vous-même. On ne va pas aux élections dans un contexte comme le nôtre. Nous étions dans un contexte d'occupation. Alors quand je dis occupation, je vois ici les termes de l'inféodation. Je vois ici les termes de l'infiltration et je vois ici le concept d'une mauvaise gouvernance vraiment bien implantée dans la tête des gens. Comment vous aviez ne serait-ce qu'une seule chance de gagner ces élections, si ce n'était pas pour les négocier et les coopérer après? Alors, je ne sais pas comment les Congolais fonctionnent en tout cas. Moi, je suis totalement dépassé, je ne comprends plus rien. Dans un contexte, c'était celui-là. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Il n'y aurait pas eu une bonne suite à la question. Aucun Congolais ne peut aujourd'hui nous dire qu'il n'y a pas eu de tricherie. Personne ne nous dira ça. Nous savons tous qu'il y a eu au-delà de la tricherie. Il y a eu des fabrications, il y a eu vraiment beaucoup de choses éléphantesques qu'on ne peut même pas comprendre. Mais que voulez-vous, c'était comme ça que ça devait se faire. C'était comme ça que ça devait se faire. Quand un peuple, quand les autorités d'un pays, quand les opposants ne veulent pas écouter quand on leur dit des choses, quand on leur donne une autre voix, ils ne veulent pas nous écouter. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on continue, on ne va pas rester là parce que vous êtes en train de pleurer. On vous a dit, c'est comme un enfant à qui tu dis, ne va pas dans cet endroit, tu vas te brûler. Mais il y va quand même, et puis il se brûle enfin. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons récolté ce que nous avons sémé. Vous avez sémé l'ignorance, vous avez récolté les pleurs, et nous en sommes là. J'aimerais encore dire aux Congolais une chose importante. Quand je lis les articles comme détenteur de l'impérium, Fachi saura-t-il bouger des lignes? Est-ce qu'on doit parler de cela encore? Moi, ça me fait mal quand j'entends Congolais, les intellectuels de mon pays, confondre la notion de la cohabitation et la coalition. Faut-il expliquer vraiment ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut encore expliquer vraiment ce que ça veut dire une coalition? Est-ce que ça veut dire une cohabitation? Mes frères. Et vous allez voir des gens qui disent ça, ils vivent même en Europe. Ils ont été en Europe. Mais non, mais c'est pas possible. Je peux comprendre les Congolais. Je peux comprendre ça. Je peux excuser les Congolais. Mais je ne pourrais pas excuser ceux qui sont à l'étranger. Parce que vous qui êtes à l'étranger, vous devez connaître, vous devez savoir l'importance, vous devez savoir la différence entre une coalition et une cohabitation. Quand j'entends ici le potentiel parler de coalition, il y aura une coalition. Mais quelle coalition aura-t-il ici? Il n'y aura pas de coalition. Il y aura la coalition dans un camp. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici que l'opposition s'entend. Et l'opposition fait une coalition avec l'opposition pour réussir à obtenir quelque chose. Ou dans une certaine mesure, vraiment, en tout cas à la limite, le pouvoir peut s'entendre avec l'opposition pour un objectif quelconque. Mais dans ces cas, on n'est pas là. Je ne comprends pas. Je vous ai hier donné des articles de la Constitution qui donne au président la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement, s'il estime que le Parlement bloque ses initiatives. Lorsque le Parlement bloque les initiatives du président de la République ou du gouvernement, si la crise devient persistante, le pouvoir en place, c'est-à-dire le président, peut dissoudre l'Assemblée nationale. Bien évidemment, sous réserve de la loi. Il ne peut pas le faire en 2019, je vous ai dit. Pas en 2019, il ne pourra pas le faire parce que la loi ne le permet pas. On dit pas l'année qui suit les élections. Mais après, il a la possibilité de dissoudre. Mais je crois que Félix Tshisekedi n'a même pas besoin de dissoudre l'Assemblée, le Parlement maintenant. Il n'en a pas besoin, même pas en 2020. Il n'en a pas besoin. Cet FCC va se dissoudre de lui-même. Parce que dans son propre camp, il y a beaucoup de frustrés. Ce FCC, on n'a pas besoin de le secouer. C'est comme un arbre qui est déjà en train de tomber.
On n'a même pas besoin de le secouer davantage. On a juste besoin de le regarder. Et peut-être de souffler seulement. Ça va tomber. Il est tellement faible, tellement fragile, tellement dessous de lui-même. On n'a pas besoin. C'est quand du FCC a beaucoup, alors je vous dis, beaucoup de gens, de frustrés. Il y a beaucoup de non-servis, de gens qui se sont battus pour le régime de Kabila, qui n'ont jamais été au pouvoir. Ces gens-là sont très fâchés, ils sont mécontents, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Le FCC ne pourra plus donner tout comme on pouvait le donner avant, parce que le FCC n'est plus au pouvoir maintenant. Le FCC a un moyen de pression. Voilà comment on peut expliquer les choses. Le FCC a un moyen d'expression maintenant, ou un moyen de pression. Le FCC n'a plus le pouvoir. Ceux qui voient le pouvoir du FCC, je ne sais pas, vous le voyez où? Moi, je ne comprends pas. Vous allez voir vraiment des hommes intelligents dire non, il y a eu des accords, il a dit à Européen sa armée. Mon frère, tout le monde a un accord en Goza, wapi, il ne va pas te le donner. Pose la question à ton frère, mon ami, je veux bien, nous sommes tous contents, nous sommes tous en colère, nous ne voulons pas de Félix, nous ne voulons pas, oui, moi je vous accompagne aussi, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous pouvez brandir le document où il y a la signature de Kabila, de l'autre côté la signature de Félix? Vous allez dire non, les deux ne vont pas signer, ok, on comprend. Où il y a la signature, ne serait-ce que du secrétaire général de l'UDPS ou le secrétaire général du FCC. Montrez même ça. Ils n'ont pas ça. Alors, si déjà, un contrat verbal, on a fait un contrat verbal, ils se sont entendus, un deal verbal. Mais un deal verbal, ça oppose qui? Ah, non, c'est pas possible. Un deal verbal, ça oppose qui? Vous oubliez aujourd'hui que Félix avait signé un contrat. Il avait signé même un contrat. S'il ne signe pas, s'il ne respecte pas, l'opprobre sera sur lui. Mais il a violé la signature. Parce que ça, vous nous avez oublié vraiment. C'est maintenant les accords qu'il va commencer à respecter. Je ne comprends pas les Congolais. Tantôt vous êtes d'accord avec quelqu'un, tantôt vous n'êtes pas d'accord avec lui. Donc disons-le. Il vient de violer un accord qu'ils ont eu à faire. Mais celui qui viole les accords, il va quand même les violer. Et qui vous a dit que les accords sont indéfinis? Qui n'a jamais fait des accords et ne l'a pas tenu? Oh mais non, franchement, non, les Congolais. Non, je comprends, moi je ne comprends plus rien. Non, je ne comprends plus rien, en tout cas. Non, est-ce que Fachi pourra bouger les lignes? Mais qui vous dit qui l'empêchera de bouger les lignes? Qui va l'empêcher de bouger les lignes? Oh non, le FCC va l'empêcher de bouger les lignes. Mais non, attendez, 2 secondes. Donc, vous pensez vraiment que Félix ne va être qu'une marionnette du début jusqu'à la fin, on va le bouger. Même Kabila, qui a été une marionnette des Blancs pendant un moment donné, s'est retourné contre eux. Ça, vous oubliez. Même celui qui a été mis en place par les Blancs, il a été fabriqué par eux. On l'a mis là-bas. Et à un moment donné, il s'est retourné contre eux. Et pourquoi Félix ne se retournerait pas contre eux si c'était dans la logique où on l'a placé là-bas? Mes frères, ou vous avez besoin d'autre chose, ou vous avez besoin de continuer à vivre votre vie et à être témoin du développement de notre pays ou même ou ailleurs, ou vous travaillez pour autre chose. Parce que moi, je comprends rien. On s'était entendu que le pouvoir quitte l'opposition, pardon, la majorité, pour l'opposition. Vous avez ça. On s'est entendu que l'opposition gagne. L'opposition a gagné. Vous vous êtes entendu que Kabila ne se représente pas plus. Il ne s'est plus représenté. Vous vous êtes battu que Kabila ne revienne pas au pouvoir. Il n'est plus au pouvoir. Mais vous voulez quoi? Dites-moi par quel mécanisme vous pensiez que le FCC allait disparaître? Donc dans votre tête, vous pensiez vraiment que le FCC n'allait pas avoir des candidats, des députés. Je vous ai prouvé hier combien de fois les gens ont voté pour des candidats du FCC. Ils ont voté pour eux. Parce que nous sommes dans une histoire de leadership local. Combien de fois faut-il expliquer ça? Oh non, Christian, on vit position, au Congo Lingabango Mingi, et ainsi de suite. Vous êtes à l'étranger, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ici. Je ne crois même pas. Je ne pense pas que vous êtes au courant de ce qui se passe ici, sur le terrain. Est-ce que vous savez qu'au camp Luka, les Louba sont traqués maintenant? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'au camp Luka, à Kinshasa, les Louba sont traqués? Traqués pour être tués. Il y a maintenant un sentiment anti-Louba qui naît. Moi, je ne suis pas Moulouba. Je ne suis pas ni de père, ni de mère, ni des arrière-grands-parents. Je ne suis pas Moulouba. Je suis équatorien de mon père, je suis Swahili de ma mère. Donc, je ne suis pas Moulouba. Mais ce qui se passe au Congo maintenant est inadmissible. Ce qui se passe au Congo maintenant est inadmissible. Nous sommes au bord d'une guerre civile. Et la guerre civile, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est, mes frères. Vous qui êtes à l'étranger, j'ai comme l'impression que vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Posez la question aux Libériens. Ils vous diront ce que c'est une guerre civile.
Posez la question à ceux qui vivent dans Seychelles, pardon. Ils vous diront que c'est une guerre civile. Et nous sommes en train d'aller plus loin, vers une guerre tribale. Et vous n'avez pas les conséquences, vous n'avez pas la mesure des conséquences quand vous voulez attiser le feu à ce point-là. Demander sa victoire, revendiquer sa victoire, c'est bien. Mais il ne faut pas demander aux gens de tuer les Balouba. Demander aux gens de brutaliser les Balouba. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire quoi cette histoire? Et les Balouba qui ont épousé les Bakongo, ils vont faire comment? Les Balouba qui ont épousé les gens de Bandung, ils vont faire comment? Tout est parti des journalistes congolais qui ont attisé ce feu-là. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Vous serez comptable de ces crimes. C'est très facile d'appeler à la guerre quand vous êtes à l'étranger. C'est très facile d'appeler la guerre quand on est à l'étranger. Oui, c'est très facile quand tu es caché derrière ta maison, quand tu es à l'abri de tout. C'est très facile. C'est très facile de dire ça à partir de là. Oh, Tobima qui est en Europe, Totambolaki. Oui, vous êtes sorti en Europe, Totambolaki. Personne n'est mort. Mais ici, quand on marche, on meurt. Ça, vous devez savoir. Vous oubliez ça aujourd'hui, comme ça. Pour rien, vous oubliez. Vous oubliez que Rossi Chimanga n'est pas tombé, n'est pas mort d'une maladie, malaria ou diabète. Il est mort d'une balle réelle dans une marche. Et pour rien. Pour rien. Pour rien. Sa femme et ses enfants sont pris en charge par qui? On a eu une petite vague ici, où en sommes-nous aujourd'hui? Sa femme est toujours là, son enfant est toujours là. Peut-être qu'il ne pourra pas aller à l'école cette année. Est-ce que vous imaginez un peu, mes frères? Est-ce que c'est là qu'on veut amener le pays? Aujourd'hui, on oublie que Kabila ne voudra jamais que Félix Tshisekedi gagne. Il ne voudra jamais. Il est prêt à mettre tout en marche pour que cette gouvernabilité soit vraiment une histoire concrète. Batouba Nyokwama, Batouba Panzana, Mbokesa les côté qu'on mine ce régime, qu'on mine même les débuts. Parce que j'ai comme l'impression que plus Tozo Kenoko Kabwana, plus le devoir, les priorités sont en train de bouger. Au lieu que l'on commence par là où les choses se sont très mal passées, nous allons commencer par un passif, pacifier le pays, réconcilier le peuple. Et c'est très dangereux quand le peuple ne s'entende pas. C'est très dangereux parce que vous allez finalement tomber dans le chaos. En fait, nous sommes en train de tomber dans le chaos. Évitez d'appeler à la haine inutilement. Évitez d'appeler à la haine. Évitez d'appeler à la haine. Aujourd'hui, les Balouba vivent dans une situation d'insécurité totale. Vous pensez vraiment que c'est tous les Balouba qui avaient voté pour Félix? Mais il y a des Balouba qui ont voté pour la Mouka. Il y a beaucoup de Balouba qui ont soutenu d'ailleurs la Mouka. Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de Balouba dans la Mouka? Vous pensez vraiment aujourd'hui qu'il n'y a pas de Balouba dans la Mouka? Et vous pensez qu'il n'y a pas ceux de Bandundu dans Cash? Il n'y en a pas? Non. Ceux qui prônent cette thèse de la violence, ceux qui prônent cette thèse du tribalisme, excusez-moi le terme, mais ils sont idiots. Ils sont idiots. Idiot, ça veut dire, idiot, ce n'est pas en principe une insulte. Idiot, c'est comme Sigmund Freud disait, idiot, c'est être incapable de réfléchir, être incapable d'apporter des solutions aux problèmes, être incapable de réfléchir, de comprendre que le problème est ici, trouvons une solution de l'autre côté. C'est ça être idiot. Et là où nous sommes en train d'aller, c'est vraiment en train d'aller dans ce sens-là. J'ai entendu des discours hier. J'ai entendu des discours. Mais c'est quoi ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes sérieux sur la question. Monter les tribus contre les autres, les unes aux autres, c'est vraiment une histoire bête. C'est vraiment une histoire, je vais dire, qui est dangereuse. Mais ici, parlons de la vérité. Disons la vérité. Et ça, je voudrais bien commencer avec ça pour finir Nassima. Maintenant, si c'est un homme il y a potentiel. Je vous ai montré ici d'hier. En tout cas, je n'ai même pas besoin de faire une émission aujourd'hui parce qu'en réalité, tout ce qui est dit aujourd'hui, tout ce qui advient aujourd'hui a été dit déjà hier. Regardez comment les choses sont en train de changer. Quand je lis par exemple, Naikatia, monsieur. Comment il s'appelle? Monsieur Kamita, non, monsieur Kamita, par contre, dans l'autre journal que je lirai dans peu de temps, vous entendrez des choses hilarantes. Des choses qu'on n'imaginait même pas.
C'est-à-dire une masturbation totale. Un monsieur comme le prof Jean Osambo dit, le nouveau président régnera, mais ne gouvernera pas. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il entend par régner et ne pas gouverner? Qu'est-ce qu'il entend? On va lire avec vous, vous allez comprendre beaucoup de masturbation. Même quand les professeurs, les vrais intellectuels, commencent à s'embrouiller. Nous sommes à la page 10. Lisons-le. Bon, voilà. Je prends le fil. Il dit, comment nous sommes arrivés là, professeur? Il dit, l'équipe de Kabila a d'abord joué la carte du dauphin, désigné par Joseph Kabila et Emmanuel Ramazani Chadari, tout en préparant une deuxième carte dans l'opposition, Félix Tshisekedi. Dès septembre 2018, il y a eu deux tendances dans le camp Kabila. La première défendait l'idée qu'il fallait continuer à bloquer l'élection afin que le chef de l'État demeure en place. La seconde insistait pour que les élections soient organisées parce qu'il n'y avait plus d'arguments pour les regarder encore et qu'on risquait l'explosion populaire et surtout le mécontentement de la communauté internationale quand on devrait les gagner puisqu'on contrôlait la CENI. Cette tendance-là s'est ensuite fissurée en une branche qui voulait jouer Ramazani Chadari à fond et une autre qui jugeait ces derniers trop impopulaires à cause du rejet de Kabila dans l'opposition. Poussé à trouver une carte ailleurs avec qui négocier pour gagner une partie du pouvoir si les choses tournaient mal pour la majorité présidentielle. C'est pour cela que la candidature de Félix Tshisekedi n'a pas été invalidée malgré ses problèmes de faux diplômes. Mon frère, entendons-nous calmement. Qui a prouvé le faux diplôme de Félix Etienne Tshisekedi? Jusque-là, vous qui êtes en Europe. Moi, je suis finalement effaré quand j'entends ça. Vous qui êtes en Europe. Mes frères, vous êtes en Europe. Faites un tour dans cette université. S'il a donné les universités, allez-y voir. Pourquoi vous ne faites pas un tour? Moi, je ne comprends pas. Vous êtes là-bas. Allez voir l'université. Il a cité le nom de l'université. Mais allez voir l'université en question. Mais écoutez, la Belgique a dit ici qu'elle ne prenait pas acte de la décision. Elle n'était pas d'accord avec la conformité de ces résultats. Mais pourquoi la Belgique n'a pas présenté le diplôme? J'ai entendu ici, libre Belgique, donner les détails. Non, ils ont faux diplôme, faux diplôme. Mais prouvez les faux diplômes en question. Pourquoi vous ne les montrez pas au peuple congolais? Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'était vraiment de la nairie? Et quand les hommes intellectuels, les professeurs même tombent aussi bas comme ça, je me dis, mais alors on est où? En réalité, dans un pays sérieux, quand vous entendez un intellectuel parler, il faut qu'il y ait une différence entre un intellectuel et un homme de la rue. La différence consiste à quel niveau? La différence consiste dans la substance de la prestation. Ça veut dire, un homme de la rue parle. Il dit des choses. Il n'a pas d'éléments. Il n'a pas de sous-bassement. Ça, c'est un homme de la rue. Mais un homme intellectuel ne parle pas comme ça. Un homme intellectuel parle avec de preuves. Voilà le faux diplôme était à quel niveau. Voilà le numéro du faux diplôme. Voilà mais c'était comme ça qu'on fait. Jusque-là, aucun média congolais, même la RTNC à l'époque, n'a pas pu prouver les faux diplômes. Mais on accusait ça. On disait les faux diplômes. Même les journalistes et des investigations ne nous ont jamais amené sur un plateau de télévision un diplôme faux. Mes frères, vous voulez nous faire gober ça vraiment? Donc nous, on est allé vraiment aller étudier pour rien. On est allé vraiment étudier pour faire la plaisanterie. Et puis cette histoire des faux diplômes, parlons-en un peu. Parlons-en un peu, cette histoire des faux diplômes. Mandela a dit, le diplôme, ce n'est pas ce qui construit un pays. Non. Ce qui construit un pays, c'est l'éducation d'abord. L'éducation, ça veut dire l'ensemble des valeurs positives qui peuvent construire un pays. Je préfère être dirigé par un faux diplômé, mais un monsieur qui a de la valeur, qui a de la jugeote, qu'être dirigé par un diplômé qui n'a rien dans la tête, qu'être un simple porteur de diplôme. Le diplôme est une présomption de connaissance. On n'a pas forcément besoin d'avoir un diplôme, mais on a besoin d'avoir quelqu'un qui comprend la réalité des choses. Qui connaît le titre académique du président du Bolivie? Donnez-moi le titre académique du président du Bolivie. Donnez-moi le titre académique de M. Lula quand il est arrivé au pouvoir. Regardez comment il a transformé le Brésil. Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de prendre part pour Félix, pas du tout, et ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas, et même si je le faisais, je serais dans mon droit de le faire. Et je ne suis pas en train d'être contre Martin, parce que si je dois être pour Martin, ça ne doit pas être parce que Martin a de beaux yeux, non, ça sera parce que Martin conduit une philosophie que j'estime être importante.
Et si moi, dans ma petite intelligence, je ne rentre pas dans la logique d'une démarche politique, je serai rassuré avec mes deux pieds dans le botte, je vous dirais, ici je ne suis pas d'accord avec. Je n'ai pas été d'accord avec Kabila pendant 17 ans. Je ne vois pas pourquoi je me mettrais d'accord avec Félix s'il se comporte mal. Je ne vois pas pourquoi je me serais d'accord avec... je ne vois pas pourquoi je serais contre Martin s'il est dans la bonne voie. Je ne vois pas pourquoi. Mais ici, je vous dis la vérité. Et j'analyse librement. Parce que ceux qui veulent me rejoindre, rejoignez-moi dans le fond. Qui a les diplômes, le faux diplôme de Félix? Qui nous montre le faux diplôme de Félix? Si vous allez, écoutez comment ça se passe. Je peux vous donner même comment vous pouvez aller vérifier. Allez à l'université que Félix a, a avancé. S'il dit qu'il a fait dans telle filière, ne vous fatiguez pas. Allez là-bas, à l'université. Vous êtes en Belgique, payez juste un transport si vous êtes là-bas. Bon, comme une université, vous allez regarder dans l'annuaire. Ce n'est pas difficile. Regardez dans l'annuaire et regardez le nom de Félix s'il se trouve ou pas. C'est tout simplement ça. Et vous nous amenez les preuves. C'est tout simplement ça. S'il dit que j'ai étudié dans telle école, mais suivez son parcours. C'est facile. C'est là où je suis en train de parler de l'identité de ceux qui vous gouvernent. Un peuple doit connaître Bato ou diriger. Ils ont étudié où, quel était leur parcours et comment cela a été. Allez-y, faites un tour. Mais c'est difficile. Le Congolais, c'est ça le problème. Il veut raconter des choses sans avoir de preuves. Et c'est là le comble des Congolais, malheureusement. Et c'est ce qui fait que quand vous discutez avec les Blancs, ils ne vous prennent pas au sérieux. Ils disent même, ce sont des gens qui racontent. Ils n'ont pas d'éléments. Ils n'ont pas d'éléments. Et vous allez vous battre sur des questions qui n'ont rien à voir, qui ne vont même pas vous avancer. On a demandé les diplômes de Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé? 17 ans, il était toujours au pouvoir. Au lieu de vous concentrer sur la gouvernance, sur ce qui doit être fait, vous êtes encore en train d'aller dans le diplôme. Et puis après, vous avez créé le diplôme pendant toute la campagne. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a pas changé. Maintenant qu'on vient de l'élire, il est président provisoire. On attend la confirmation. Vous allez rester sur la question de diplôme. Il prêtera serment. Diplôme. Il va faire 2 mandats. Diplôme. Et puis lui aussi, s'il est méchant, s'il est mauvais, il brille. Encore lui aussi un 3e mandat. Il confisque encore le pouvoir de la même manière. Parce que vous n'êtes pas concentré sur les vrais problèmes de la société. Et c'est là le problème. On lui pose la question. Pourquoi choisir Félix Tshisekedi pour jouer ce rôle? Voilà le professeur qui continue. Et vous avez vu depuis le début jusqu'à la fin, aucun argumentaire solide. Il a raconté sa vie. Intellectuel. Voilà ce qu'il dit. Pourquoi choisir Félix Tshisekedi pour jouer ce rôle? Jouer Moïse Katumbi, dissident de la majorité présidentielle, était devenu trop difficile. Il a détruit l'image de Kabila au Katanga, c'est que ce dernier ne lui pardonne pas. Quant à Jean-Pierre Bemba, ex-candidat malheureux contre Kabila à la présidentielle 2006, il est d'un caractère brutal et Kabila ne pouvait compter sur celui qu'il avait poussé à l'exil en 2007 avant qu'il ne soit arrêté par la Cour pénale internationale, jugé et acquitté après 10 ans de prison à La Haye. C'est Tshisekedi le plus fragile, d'autant plus qu'il n'a pas de ressources financières. Il avait déjà été plusieurs fois tenté de s'allier au camp Kabila en 2016 et encore après la mort de son père Étienne Tshisekedi en 2017. Au départ, il aurait été prévu que le dauphin de Kabila l'emporte, suivi par Tshisekedi, mais l'image de Kabila ne passe plus dans l'opinion malgré les moyens colossaux mis dans la campagne du dauphin Ramazani Shadari. D'où la solution ultime de faire passer Tshisekedi en tête, ce que Mobutu a toujours refusé de faire avec le père Tshisekedi. D'ailleurs, moins conciliant, Joseph Kabila lui accepte tout en gardant l'essentiel du pouvoir. Il le fait en suivant sa vieille tactique, en puisant là où il y a une base de popularité. Mes frères, où est la consistance dans tout ça? Quand le professeur parle de 2017 et 2018, le professeur oublie que c'était dans un contexte précis. C'était dans un contexte de coalition. C'était dans un contexte de gouvernement d'union nationale. C'est ça, c'est rallié? Je ne comprends plus rien, moi. C'est ça, c'est rallié? Et Martin Fayulu était aussi au dialogue. Ça, il oublie. Hein. Ça, les profs oublient. Martin Fayulu était dans le dialogue. Il a participé à ces dialogues. C'est aujourd'hui qu'on oublie toutes ces choses maintenant. Ah, mon Dieu. Bon, ça me fait rire, franchement. Ça me fait rire. Et puis il parle de l'argent qu'on aurait donné à Ramazani Shadari. Mais c'est faux, Ramazani Shadari n'a pas eu d'argent. L'argent, si monsieur le professeur, tu ne sais pas, l'argent était entre les mains de la sœur de monsieur Kabila. Ça, tu oublies. C'est elle qui sortait, qui finançait l'argent. Monsieur Shadari a eu du mal même à payer son porte-parole. Vous voulez que je vous cite les noms? Le porte-parole de monsieur Shadari n'a même pas eu son argent jusqu'aujourd'hui. Combien de témoins n'ont pas été payés?
Vous n'avez pas... Non, mais alors on ne comprend plus rien. Vous n'avez pas suivi que ici même, Nakina, certains témoins ont dit on a besoin de toper sa PVT. Vous avez oublié ça? Il aurait fallu que la police vienne intervenir. Parce que Chadari n'avait plus d'argent donné aux Congolais. N'avait plus d'argent donné à ses propres témoins. Chadari n'a pas été aidé. Quels sont les moyens colossaux qu'on a mis là-bas? Mais ça... Regardez. Les Congolais, évitez vraiment. Lisez ce titre. Ce n'est pas moi qui l'écris. Lisez. Vous-même lisez. Ça, ce n'est pas moi qui écris. Est-ce que vous avez vu? Pourquoi donner des mauvaises informations aux Congolais comme ça? Pourquoi ils ont été tabassés du peuple perdu? Ah bon, pourquoi? Parce que l'argent qui était destiné pour faire la campagne de M. Chadari, cet argent a servi à autre chose. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas mentir aux Congolais. Il ne faut pas mentir. Donc, en réalité, ce que raconte le professeur ici, il n'y a pas de preuve ici. Il n'y a pas de preuve ici, il raconte justement, vous savez, je ne suis pas en train de disculper l'un des camps, mais je suis seulement en train de vous dire, vous risquez de passer à côté de la plaque, vous risquez de passer à côté de la vérité à cause de la haine. Ici, maintenant, j'ai comme l'impression que haine. C'est maintenant une haine contre une tribu, une haine contre un individu. Et là, moi, je resterai dans les analyses. Suivez-moi dans la deuxième version, où j'explique maintenant les chances de Martin Fayulu. Le mal avec Martin, il est tombé là où Félix était tombé. L'absence de la bonne communication maintenant. Il aurait... Mesdames et messieurs, je vous retrouve à la deuxième partie de cette émission. Comme on dit toujours, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.